Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les guerriers, les chasers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion et de la création. C'est parti. Alors féminin, féminine, tout simplement, quel est le message pour vous ce soir? On a le 4 de denier. On vous dit que vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité dans un logement, une maison, un appartement, dans un endroit, dans un travail, dans une peut-être au niveau émotionnel, aussi au niveau relationnel, dans une relation, dans un lien, dans une connexion, ou dans votre vie sociale, amicale, familiale, professionnelle, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. On a le chariot, magnifique, on vous parle d'une très grande victoire pour vous. On vous dit que vous allez vers la victoire, vous allez vers la réussite dans le travail, dans vos projets, et il y a des déblocages aussi à venir par rapport à un déménagement ou un voyage, des trajets, en tout cas ça bouge. Vous êtes en sécurité matérielle et vous allez vers la réussite et vous allez pouvoir bouger, vous déplacer. Si c'est dans vos projets, vos objectifs. Il y a une question d'accélérer aussi un peu le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 8 de bâton. Ah oui, on vous dit que ça va commencer à bouger. Les énergies vont commencer à bouger pour vous et vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir une communication ou des messages importants. En tout cas, les énergies commencent à bouger. Ça va avancer. Et on a le roi de coupe. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, vous aime. Lui, de toute façon, il vous aime. C'est un opportuniste, il vous aime toujours quand ça marche pour vous. Ah, quand ça marche, il vous aime. Quand ça marche pas, il vous aime plus, il veut pas entendre parler. Bon, écoutez. On vous parle de maturité émotionnelle de votre côté. Je pense que la maturité émotionnelle, c'est de se dire que franchement, non, cette personne ne vous aime pas en fait. Non, il ne vous aime pas. Il vous aime comme les femmes aiment les hommes. Non, je rigole. Ceci dit, est-ce que vous l'aimez lui quand il ne réussit pas, quand il échoue dans sa vie? On n'en aime pas l'échec, hein. Ni chez soi, ni chez les autres. Hein. Bon, je ne sais pas. En tout cas, on vous parle de maturité émotionnelle, peut-être en vous disant que finalement, vous vous aimez plus vous-même que cette personne, quoi, parce que lui, il vous aime et il apparaît quand les choses avancent de votre côté, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 4 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tour. Ouh! On vous dit qu'il pourrait y avoir un bouleversement. On vous dit qu'il ne faut pas trop faire la maligne, le malin, à vous penser en sécurité au niveau travail, matériel, argent, parce qu'il pourrait y avoir un souci, un problème. À moins que vous ayez une bonne surprise. Bon, on vous parle d'être bouleversé émotionnellement ou matériellement, énergétiquement, d'être surpris. Peut-être pour certains, pour certaines, vous pensez être l'énergie féminine parce que je vous parle toujours de l'autre et que vous êtes en quête d'amour, mais vous n'êtes peut-être pas l'énergie féminine si vous êtes dans votre mode sécurité, dans votre vie, au niveau travail, maison, famille, argent, et que vous envisagez de bouleverser ça et que vous ne l'avez pas encore fait, quoi. Vous ne devenez l'énergie féminine que au moment où vous avez détruit ce qui était une sécurité et une routine pesante et relou, quoi, dans votre propre vie, quoi. Faut pas, non, sinon vous êtes une énergie masculine. C'est-à-dire que vous cherchez pas, vous voulez l'amour, mais vous avez rien fait pour l'obtenir. Donc bon, petite précision parce qu'il y a des fois des gens qui se trompent, qui pensent être concernés par mes tirages et qui ne le sont absolument pas. Voilà, je précise juste au cas où. Bon, alors sur le chariot, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 5 d'air. Alors, on vous dit qu'il y a une question de peser le pour et le contre, d'être un peu déstabilisé ou de réussir à conserver son équilibre. C'est sûr que quand on a bouleversé sa vie, quand on a décidé d'être célibataire plutôt qu'en couple en ferraillage là, pour la routine, la sécurité, qu'on a décidé de rompre, de divorcer, de déménager, qu'on a décidé d'habiter seul, qu'on a décidé
d'être dans un travail indépendant ou de faire des choses un petit peu plus farfelues que le CDI en banque. Enfin bref, des trucs comme ça. Eh bien forcément, déjà c'est un grand exploit d'être quand même en sécurité de votre côté, au niveau matériel et émotionnel et relationnel. Et puis on vous parle de victoire, mais déjà la victoire c'est au moins de conserver votre équilibre, quoi. De ne pas subir trop de bouleversements matériels ou émotionnels, et d'être quand même bien, quoi. Donc de votre côté, déjà on vous parle de peser le pour et le contre et de bien vous demander si vous êtes bel et bien l'énergie féminine à qui s'adressent mes tirages. Et puis si vous l'êtes, on vous dit, vous n'allez pas être bouleversé dans votre vie, au niveau matériel, au niveau réussite, au niveau relationnel, familial, amical, entourage. Il n'y a peut-être pas non plus une très grande victoire, vous allez juste conserver votre équilibre actuel. Mais c'est déjà pas mal, parce qu'au moins, vous savez que vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes dans le chemin pour avoir ce que vous voulez, puisque vous avez supprimé ce que vous ne voulez plus, et voilà, quoi. Bon, alors sur le 8 de bâton, on a l'ermite. J'adore comme les énergies changent d'un coup. D'un coup, quand je précise c'est quoi l'énergie féminine et c'est quoi qui ne l'est pas, d'un coup, il peut y avoir des bouleversements au lieu d'une sécurité, il peut y avoir un équilibre à conserver plutôt qu'une très grande réussite et du silence plutôt que de la communication. C'est sûr, hein. Pourquoi ? Parce que déjà, les énergies sont recalibrées dans la vérité, dans ce qui est, et pas dans ce qu'on aimerait entendre pour soi-même. Et d'autre part, peut-être que vous vous attendiez à une communication de la part de l'autre, mais du moment où vous avez avancé dans votre vie, et que ça va, et que vous conservez votre équilibre et qu'il n'y a pas de problème, vous n'attendez même plus de messages de l'autre, de messages, d'avancée de l'autre, parce que vous êtes bien en fait. Vous n'avez plus besoin d'être sauvé par quelqu'un, sauvé par l'amour de quelqu'un, la présence de quelqu'un. Donc honnêtement, si ça passe de communication à silence, c'est peut-être la colonne la moins importante finalement, que l'autre finalement ne vous parle pas. Voilà. Parce que tant que vous êtes bien, droit dans vos bottes, aligné dans votre vie, ferré par personne, et en conservant votre équilibre, tout va bien, quoi. Alors, sur le roi de coupe, alors malgré tout, cette personne, est-ce qu'il voudrait quand même vous parler? Est-ce qu'il a décidé d'opter pour le silence? On a la tentation. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, est peut-être tentée, effectivement, de sortir du silence et de vous parler, de vous dire qu'il vous aime, de vous dire que voilà, mais ce qu'on vous dit surtout dans ce tirage, c'est que l'autre est surtout quelqu'un de toxique. Comme on vous a dit, déjà c'est quelqu'un qui vous aime quand vous réussissez, quand vous êtes loin, quand vous vous occupez de vous, quand vous lui demandez rien. Voilà. Et puis bon, bref. Bon, on a quelqu'un qui est un peu toxique. Peut-être il pense aussi plus à sa vie de couple, à sa vie de famille, à sa propre vie personnelle, de son côté. Bon. Alors on continue. Sur le 4 de denier et la tour. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, féminin, féminine? Alors, va-t-il y avoir un bouleversement, un accident, une catastrophe, un problème dans votre vie, notamment matérielle, professionnelle, financière ou relationnelle, familiale, amicale, entourage? On a le fou. On vous parle d'un nouveau départ. Mais déjà, je crois pas. Je crois que ça va aller. Il y a un nouveau départ dans la légèreté, la spontanéité, l'insouciance. Par contre, on vous parle d'un nouveau départ. Il y a un homme ou une énergie masculine, un autre, une personne en face de vous qui pourrait se lancer. On a la justice. Non, ou pas. Non, j'ai pas l'impression. En fait, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il va y avoir de nouveau dans votre vie, c'est qu'il va pas y avoir de problème, en fait. Voilà. Alors vous allez me dire, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut l'amour, on veut la passion, on veut la création, on veut des trucs de fou. C'est déjà bien de ne pas avoir de problème tout en étant libre et en sécurité. Donc, il y a un nouveau départ dans l'insouciance parce que vous allez pouvoir rester bien équilibré dans votre propre vie et que ça vous aille et que tout va bien et que c'est déjà pas mal. Contrairement à des problèmes que vous auriez pu croire que vous pourriez avoir et puis voilà quoi. Alors sur le chariot et le 5 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a le 9 de coupe. On vous dit qu'il va y avoir un cadeau. Alors c'est quoi le cadeau? Ben, peut-être c'est juste le constat que vous avez réussi votre vie. Vous avez réussi à être en sécurité, en complétude, en indépendance, sans l'autre, sans quelqu'un, sans vous fourvoyer vous-même, en étant aligné avec vos valeurs, avec vos idées, et sans problème, et vous allez pouvoir le rester. Est-ce que c'est pas le plus merveilleux des cadeaux? Alors vous espériez peut-être quand même pouvoir déménager, voyager, bouger. Pour l'instant, c'est quand même un petit peu précaire. Vous allez peut-être pas encore pouvoir totalement le faire. C'est déjà bien de rester dans l'équilibre et dans la sécurité avant de faire des grands projets, des plans sur la comète et compagnie. Ceci dit, il pourrait y avoir un cadeau pour débloquer cette situation, pour que ça avance un peu plus, pour qu'il y ait un peu plus de réussite, pour qu'il y ait un peu plus de déplacement possible. Ah, on a le 2 de coupe. On vous parle d'un couple. Ben, vous voyez, au moins vous en voulez plus. Vous vous dites, non mais moi je me contente juste de conserver ma vie telle qu'elle est. Et puis si ça peut avancer un petit peu plus pour des projets de déménagement, voyage, vacances, un petit peu de loisirs comme ça et d'amélioration de vie personnelle, c'est toujours bénéf. Et puis sinon, on va attendre que ça se stabilise encore plus. Et bien, ce que vous aviez du coup pas prévu, parce que vous aviez fait une croix dessus, c'est un couple. Alors, il y a un cadeau avec un couple là, destiné qui pourrait être concrétisé. On a le cavalier de bâton. Alors, on vous parle de parler franchement. Moi, je crois que la prochaine personne avec qui vous allez être en couple, vous allez lui parler franchement, vous allez dire, écoute, soit tu es là pour m'apporter quelque chose dans ma vie, soit tu es juste un emmerdement et tu me prends du temps et de l'énergie alors que moi, je suis bien, je suis stable, je suis en sécurité, je me sens bien. Et j'ai des objectifs de projets pour que ça bouge un peu plus dans ma vie personnelle à moi. Et franchement, j'ai pas le temps pour les emmerdes. Donc... si vous étiez en couple avec quelqu'un, voilà ce que vous lui diriez quoi, à la personne. Hein. Vous lui parlerez franchement en lui disant ah non, quoi. Soit tu es un cadeau, soit tu es un fardeau et un problème, et dans ce cas-là, je n'en ai pas besoin. Quoi. Je ne veux pas de cadeau empoisonné. Donc, t'as intérêt à apporter quelque chose. Quoi. Là, vous allez lui parler franchement à la personne qui veut être en couple avec vous. Bon, alors sur le 8 de bâton et l'ermite, alors du coup, j'imagine que ça refroidit un peu. Quelqu'un qui qui aurait pu vous parler pour être en couple avec vous. Je sais pas, qui revient, qu'il arrive, que vous rencontrez, que vous discutez ensemble. Je sais pas s'il va vouloir vous parler, parce que s'il doit être un cadeau, j'espère qu'il a de quoi vous apporter. Enfin, qu'est-ce qu'il a à apporter en fait sur la table? En quoi il vous apporte un truc? Voilà, c'est ce que je vous ai. Ben voilà, mais c'était sûr et certain. On a la trahison. C'était sûr. Je sais pas pourquoi, c'était sûr. Mais écoutez, on vous dit. Vous attendiez la communication de la part de quelqu'un qui vous parle, qui vous reparle, ou peut-être même d'une nouvelle personne. Allez, pourquoi pas, mais je pense que vous attendez de quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais en fait, c'est un traître. Lui, il n'a pas décidé, non, il n'a même pas décidé d'être un cadeau, il a décidé de vous trahir. De vous trahir, de vous tromper, de vous faire du mal, de vous utiliser, de vous spoiler, de vous prendre votre temps, votre énergie, votre argent, votre corps, votre bien-être, de vous déstabiliser, enfin voilà quoi. On a le 8 d'épée, parce qu'il ne sait pas faire autrement en fait. On a une personne en face de vous, une énergie masculine, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce délire. Cette personne ne sait pas être un cadeau, un atout. Alors pour les autres, je ne sais pas, mais en tout cas en amour, il ne sait pas. Il faut forcément qu'il soit un poids en fait. Il n'a pas d'autre idée que ça en tête. Donc, on récapitule. Est-ce qu'on a besoin de la communication de cette personne? Est-ce que vous en avez besoin franchement quoi? Mais non. Donc il reste dans son silence, le traite avec ses pensées imitantes de « mais je sais pas moi être un cadeau, mais ça veut dire quoi ?» Mais attends, mais tu m'as pris pour un larbin, je dois être gentil, je dois te faire à manger aussi, je t'inviter au restaurant, te faire gagner du temps, te faire un massage pour te soulager tes épaules après une dure journée. Non mais tu m'as pris pour qui? Bah ouais, mais tu crois que c'est pourquoi l'amour en fait? C'est pour que toi... ça te gosse ton ego d'avoir niqué quelqu'un, d'avoir fait perdre son énergie et son temps. C'est quoi le délire en fait? Mais moi, c'est vrai quoi. C'est fascinant quoi. Bon, ben écoutez. Bon, alors sur le roi de coupe et la tentation. Alors, est-ce qu'il vous aime ou est-ce qu'il est toujours tenté de n'être qu'un traître, de n'être qu'un toxique, qu'un ou une toxique? C'est quoi en fait? 4 d'épée. Ah bah ouais, bah écoutez, il préfère se reposer. Oh là! Oh, c'est trop difficile ce que tu me demandes. Mais attends. Non mais attends.
je dois être... Non, mais attends, je vais te parler, on va être dans un couple où je t'apporte quelque chose, je te soulage de quoi que ce soit. Non, mais je vais plutôt aller me reposer, moi. Non, mais voilà. Eh bien, repose-toi. Écoutez, vous, si cette personne... On a quelqu'un qui, soi-disant, vous aime, mais il ne sait pas ce que c'est qu'aimer. C'est pas qu'il vous aime, c'est qu'il voudrait peut-être être en couple avec vous. Mais il ne sait pas comment apporter quelque chose de sain à l'autre. Il est juste toxique. Donc, ben, vous allez, il va plutôt se reposer et vous allez plutôt être reposé sans lui. Et vous allez vous dire... Ah, mais tant mieux que je n'ai pas reçu de message et que je ne sois pas avec cette personne et que je ne sois pas en couple et que je sois célibataire. Merci, Dieu merci, mais je n'ai pas que ça à faire d'être à nouveau trahi et de perdre quoi que ce soit, quoi. Bon, alors on continue. Sur le 4 de denier, la tour, le fou et la justice. Non mais c'est vrai, hein, il y a des gens, ils savent pas ce que c'est aimer en fait. Apporter quelque chose à l'autre. Ils ne sont qu'un poids. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont un peu fêlés mentalement. Je pense qu'il y a un petit problème mental. Il doit y avoir une petite faille psychologique un petit peu chelou, quoi. Bon, bref. Alors, on a la stabilité, le roi de trèfle. Bon, écoutez, on a l'autre, l'énergie masculine, qui a décidé de se concentrer sur son travail. Le travail, le matériel, l'argent, parce qu'il s'est dit, je suis un peu fou. Non, mais t'as raison, parce que j'étais partie pour venir te trahir, te faire chier. Donc j'ai plutôt travaillé. Et on va lui dire, c'est bien, bonne. Et pour une fois, tu as pris une bonne décision dans ta vie. Ben, travaille plutôt. J'avoue, c'est plus intéressant pour toi et surtout pour moi, ne viens pas m'ennuyer. Bon, vous de votre côté, vous allez pouvoir tranquillement aussi travailler. C'est très bien, vous ne demandiez que ça. Vous avez fait une croix sur l'amour et vous voulez juste conserver votre stabilité. Puis si vous pouvez un petit peu avancer, améliorer vos conditions de vie, vous offrir des petites vacances, enfin voilà, ça vous suffit. On a la prise de risque, le 8 de trèfle. Écoutez, de votre côté, vous continuerez à surmonter des challenges, des défis pour conserver votre équilibre et votre stabilité et avancer dans vos projets. Après, on a quand même cette énergie masculine, mine de rien. Mais non, mais il peut pas... En fait, cette personne passe tellement sa vie à se faire chier dans son travail qu'il faut qu'à un moment donné, il trouve un petit biscuit émotionnel et son petit goût du risque, c'est éventuellement de songer à vous emmerder. Voilà, c'est fascinant. On a le fardeau, le 10 de carreau. Eh bien, évidemment, il ne va pas le faire. Non, parce qu'à un moment donné, ça suffit les conneries. Donc, il va juste rester dans sa vie de labeur, de travail, de responsabilité familiale et sociale. Et puis, c'est tout. Eh ben, c'est très bien. Vous direz, ben, moi, pareil. Moi aussi, je suis concentrée sur ma vie, le travail, le matériel. Et je ne sais pas si c'est aussi lourd que toi. Je pense que vous, c'est moins lourd, parce que vous êtes une énergie féminine. Donc, à mon avis, vous faites un travail et des activités moins chiantes, et vous avez un relationnel social plus sympa, puisque vous êtes toujours vrai et authentique, alors que lui, il doit toujours faire l'hypocrite avec tout le monde. Donc, bon, vous, c'est un peu plus lourd, mais vous travaillez aussi. Et puis, surtout, il a prévu de ne pas vous emmerder. Eh ben, c'est parfait. C'est tout ce que vous demandez désormais. Alors, sur le chariot, mais non, parce qu'il n'est pas capable d'aimer, il sait pas ce que fait, ce que c'est. Et ce que vous lui demandez de vous apporter, émotionnellement, ou même en termes, je sais pas, de projet, d'activité, non, c'est, oh là, ou pourquoi, puis plus quoi encore, ou de paroles, ou bon, donc, ben, bref. Alors, sur le chariot, etc., on a les choix concrets. Alors, de votre côté, je pense qu'on vous nargue toujours avec un petit cadeau, là. On vous dit, ouais, mais il va y avoir l'amour, il va y avoir quelqu'un. Et maintenant, vous êtes sur des choix et vous êtes sur du concret. Vous dites, non, mais moi, j'ai pas l'impression que ça m'apporte quoi que ce soit. J'ai toujours l'impression que ça me prend quelque chose plutôt que ça m'apporte quelque chose. En tout cas, désormais, c'est votre vision des choses, hein. Vous préférez largement vous concentrer sur votre vie à vous, plutôt que sur une nouvelle histoire d'amour qui va être un poids, un avantage pour l'autre, un petit frisson dans sa vie chiante. Voilà, quoi. Et pas du tout un intérêt pour vous, quoi. On a la timidité, le valet de trèfle. Oh, qu'il est mignon. Alors, la personne, là, parce qu'on a quand même toujours quelqu'un. Toujours, on vous propose une personne. L'univers vous propose une personne. Les énergies vous proposent une personne. La tendance de cette personne vous propose son retour. Et là, on va vous dire, oui, mais c'est parce qu'il manque de confiance en lui. C'est parce qu'il sait pas. Il sait pas comment on fait pour aimer, pour donner, pour être tendre, pour être gentil, pour apporter quelque chose à l'autre. Oui, mais bien sûr. On a la peur de perdre le 5 de trèfle. Non, moi je crois pas. Moi je crois que c'est qu'il a peur de perdre du fric. Donc vous lui demandez des trucs qui le mettent en porte-à-faux avec un travail, une maison, ou alors il a peur de perdre des gens. Ou alors il a peur de perdre son petit ego, sa petite fierté. Il se dit, oh là là, c'est beaucoup ce qu'on me demande. On me demande beaucoup de m'aplatir quand même pour une histoire d'amour.
Moi, j'ai ma fierté quand même. Enfin bref. Écoutez de votre côté, vous dire, écoute mon gars, la personne là qui sent... En plus, on me parle pas de rencontre. Donc je pense que c'est vraiment... ça peut être le retour de quelqu'un, mais je pense que ça peut être une rencontre aussi. Peu importe. Peu importe qui viendrait vers vous pour une relation amoureuse. Franchement, vous lui parleriez franchement. Vous lui direz, écoute, moi je suis plutôt sur des choix de vie personnelle. Tu m'emmerdes, je m'en fous de tes simagrées, je sais pas comment on fait, hein, voilà. Non, mais regarde des films d'amour, regarde Love Actually. Voilà. Regarde c'est quoi aimer et c'est quoi être un connard. Regarde-toi dans une glace pour savoir c'est quoi être un connard ou une connasse. Voilà. Et ne m'emmerde pas, je préfère, tu me peux faire là. Vous lui diriez franchement, en fait, ce qui est vraiment que vous le supportez plus. Vous êtes peut-être même prêt à perdre de votre stabilité, de votre sécurité, de tout ce que vous avez pour lui parler franchement, lui dire, en fait, j'ai vraiment, tu me saoules. Voilà. Donc bon. Ah non, mais maintenant, je crois qu'il faut plus vous faire chier du tout, en fait. Non. Ah non, pas du tout. Bon, sur le 8 de bâton, alors qu'est-ce qu'il nous... Ah ouais, la maturité, bah oui, mais c'est quelqu'un qui est pas mature, en fait. En fait, il ne sait pas, cette personne... La personne en face de vous qui veut revenir, ou peut-être même quelqu'un que vous auriez à rencontrer, mais là, on a avorté le truc avant même qu'il commence. Je vous ai prévenu pour la prochaine relation. Qu'elle devait arriver demain, là, vous deviez vous parler, je sais pas de où vous rencontrer, non, c'est mort. Il est pareil. En fait, il sait pas ce que c'est aimer. Non, c'est pas possible pour lui. Parce que en général, ce que vous lui demandez, ça le met en porte-à-faux avec ce que lui pense être la maturité. Donc, des trucs de famille, un comportement qu'il devrait avoir, des trucs d'argent, bref, donc voilà quoi. On a l'éloignement, vous dites, je m'en carre en fait. Vous lui direz, je m'en fous. En fait, finalement, c'est pas cette personne qui va vous parler, c'est vous qui faites les questions, les réponses, avant même qu'il ouvre la bouche, avant même qu'il envisage de vous dire quoi que ce soit, vous dites, je m'en fous, je me suis barrée en fait. Là, le partage équitable. J'ai quand même toujours l'impression que cette personne, en fait, bizarrement, maintenant, c'est plus l'autre qui aurait à vous convaincre d'être ensemble plutôt que vous. Parce que vous, franchement, vous êtes sur d'autres projets, il vous a saoulé. Vous savez que c'est lui, en fait, qui sa vie est chiante, plus que la vôtre. Et du coup, enfin bref, on a la nuit de l'âme. Vous parlez de remise en question de votre côté. Après, c'est vrai que la remise en question, c'est que vous allez vous dire, mais en fait, il n'y en a aucun pour m'apporter ce que je recherche, ou plus que ce que je peux m'apporter à moi-même seule. Ça, c'est peut-être une petite tristesse de votre côté en vous disant l'amour n'existe pas. L'amour de moi est mieux que l'amour qu'on m'apporte de quelqu'un, quoi. Et peut-être il y a une petite amertume de votre côté, un petit désespoir en vous disant l'amour en fait n'existe pas, quoi. Bon, on a la sincérité. Mais bon, écoutez, il va quand même essayer. Non mais c'est marrant parce que c'est pas vous qui voulez insister, c'est l'autre, hein. C'est fou ça. Je sais pas pourquoi. Bon écoutez, apparemment on a quand même une personne en face de vous qui vous aime. Bon, il est toxique, hein. Il sait pas ce que c'est aimer, il sait pas ce que c'est donner, il sait pas ce que c'est apporter quelque chose de positif à quelqu'un qui en plus n'en a plus besoin et a d'autres choses à foutre. Mais après un petit temps de repos, parce qu'il veut pas trop se fouler, et de réflexion sur le sujet, et peut-être après vous avoir laissé un petit peu vous reposer, parce qu'il se dit non mais que vous êtes énervé juste. Se dit peut-être que vous êtes un peu aigri et que vous allez vous calmer. Cette personne a décidé d'être sincère avec vous et de vous parler sincèrement, de déclarer des sentiments, d'essayer de faire un petit effort au niveau de la syntaxe, du vocabulaire, de sa déclaration d'amour ou de sa proposition d'engagement. Écoutez, si ça lui fait plaisir. Bon, alors on termine sur le 4 de denier, la tour, le fou, la justice, la stabilité, la prise de risque et le fardeau. Qu'est-ce qu'on vous raconte ? En fait, je crois que cette personne se fait tellement chier dans sa vie, au niveau du travail, au niveau de sa vie de famille, au niveau de son entourage, au niveau de
comment dire, son existence humaine qui n'a aucun sens, aucun but, aucune profondeur, qu'il faut qu'il vienne faire chier une personne comme vous, qui est spirituelle, qui est alignée, qui s'éclate dans sa vie malgré que ce soit pas toujours évident. Désolée, plus de batterie. Bref, donc en fait cette personne, il peut pas se contenter de sa vie qui est chiante. Donc, bon, alors sur le 4 de denier, la tour, le fou, la justice, la stabilité, et etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'ascension. Cette énergie masculine est en train d'évoluer. Je pense que cette personne est en train de prendre conscience de la lourdeur, le fardeau, le sans-intérêt de sa vie, en fait. Voilà, il est que sur le travail, l'argent, la maison, la famille, les gens. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de créatif, il n'y a rien de passionnant, il n'y a pas de désir. Il n'y a pas... et en plus, c'est affilié à des trucs, à des gens, enfin, c'est un ennui mortel. Et donc, cette personne est en train d'évoluer quand même, a envie d'évoluer. On a les apôtres. Bon. Après, c'est quand même quelqu'un qui est toujours en train de regarder ce que font les autres. Oui, mais mes amis, ma famille, dans mon travail, le monde entier, est-ce que j'aurai des amis qui pourraient penser, qui pourraient faire pareil, qui pourraient aussi évoluer? On a la Pentecôte. Vous, ça fait bien longtemps que vous avez compris quelque chose. Vous avez une révélation, c'est qu'on s'en branle des gens, donc on va le dire clairement. Alors, je sais pas, mais vous avez jamais regardé de votre vie qu'est-ce qu'ils faisaient les gens. Vous n'êtes pas dit, qu'est-ce que font mes amis? Est-ce que du coup je dois faire ce travail ou pas? Qu'est-ce que font mes amis? Est-ce que je dois sortir avec cette personne ou pas? Qu'est-ce que font ma famille? Est-ce que du coup je dois aimer telle personne, avoir telle idée ou avoir tel comportement? Enfin, franchement, pas du tout, quoi. On a la scène. Mais lui, en fait, cette personne se demande comment c'est possible, comment vous pouvez faire des choses dans votre vie, avoir des projets, avoir des considérations, des idées, aimer qui vous voulez, enfin, sans vous demander ce que font les autres. Mais vous, c'est le contraire, vous vous dites, mais comment ça se fait que tu fais tes choix de vie en fonction des autres? C'est plutôt ça qui vous paraît, vous, pathétique et assez étrange. Chacun s'interroge sur l'autre. Bon, bah écoutez, qui s'interroge sur vous, qu'il en discute avec ses potes et sa famille, à quel point vous êtes bizarre et égoïste peut-être à ses yeux, ou uluberlu, perché. Et vous, bah vous en discuterez avec peut-être vos amis, votre famille, ou même avec vous-même, ou vos anges gardiens, vous disant, mais qui sont ces gens étranges, qui se posent la question, en fonction de leur choix de vie, qu'est-ce que font et qu'est-ce qu'en penseraient les autres? Très bizarre. Bon, sur le chariot, etc., on a le déluge. On vous parle d'un bouleversement de votre côté. Il pourrait y avoir un bouleversement parce que vous faites des choix justement très, très personnels dans votre vie matérielle, professionnelle, dans votre vie sociale, dans votre vie amoureuse. On a la tentation. Mais c'est pas vrai en fait. Le bouleversement, c'est lui qui vous le provoque. On a cette personne qui est le diable en fait. L'énergie masculine en face de vous représente le diable qui vous dit... Mais tu vas avoir des problèmes si tu fais que les choses comme toi tu veux les faire et sans te demander comment les autres ils les font. Bon bref, écoutez, bah, s'il le pense. Et lui par contre, ça le dérange pas de toujours jouer sur le manque de confiance en soi. Il veut être en couple avec vous, mais il faut le pardonner parce qu'il n'ose pas faire je sais pas quoi, et puis il a surtout peur de perdre comme d'habitude, des choses matérielles et des gens. Et il a pas l'impression que le quantitatif prend le pas sur le qualitatif et que le superficiel prend le pas sur la vérité, ça le dérange pas en fait. Et qu'en plus, il trouve des excuses de oui mais parce que je sais pas et j'ose pas, qui sont pénibles, vraiment, qui deviennent insupportables. Il n'a pas l'impression non, d'avoir un discours, une attitude... diabolique et très pénible, dont vous n'en demandez pas, en plus, vous n'en voulez pas, vous voulez même pas lui parler. Donc, bon, écoutez, bon, bref. Alors, sur le 8 de bâton, l'ermite, le 7 d'épée, le 8 d'épée,
La maturité, l'éloignement et compagnie. On a David. En plus, en fait, c'est vraiment insupportable parce que, en plus, cette personne a tort parce que cette personne a envie de se battre pour être avec vous, pour changer, pour arrêter d'être un traître, pour être dans une vraie maturité, pour grandir. Mais il faut toujours qu'il trouve des excuses de oui, mais je suis avec les gens, oui, mais toi, tu fais comme toi tu veux. Comment c'est possible? Oui, même parce que j'ai peur de perdre ci. Et puis toi, de toute façon, tu risques d'avoir des problèmes comme ça, hein. Et puis, mais moi, j'ose pas. Enfin, tous ces discours chiant. Et finalement, il a envie de se battre pour être avec vous. Donc c'est vraiment, il vous fait perdre votre temps, votre énergie. Ah, quoi. On a Jean le Baptiste. Ouais, eh ben écoutez, moi j'ai l'impression que cette énergie masculine a quand même envie de se sortir un petit peu les doigts du cul. Voilà. Et un petit peu de faire des choses, quand même. Ben c'est bien. C'est bien, comme ça, au moins il arrêtera de parler, parce que c'est insupportable quand cette personne s'exprime, ou aurait envie de vous raconter des trucs, des arguments, mais qui sont chiants et dont vous en avez rien à foutre, surtout. Désormais, mais même depuis toujours, hein, surtout. Bon, on termine. On a les enfers. Oh putain, mais c'est impossible. Non, c'est trop ce que vous lui demandez. Il se voit déjà être dans les enfers. Il se dit, mais je vais jamais pouvoir lui dire ça, lui écrire ça, lui avouer ça, lui déclarer ça. Et puis je vais jamais pouvoir m'engager avec. Et puis je vais jamais pouvoir perdre des trucs et des gens et des machins. On a Moïse. Et voilà. Et il va vous raconter de la merde, du coup. Voilà. Ah, mais c'est systématique. C'est systématique. C'est systématique. Non. Il était parti pour être sincère avec vous, finalement, après toute une étude de cas et de son propre... Je vous l'étudie comme il l'étudie lui dans sa tête de qu'est-ce qu'il pourrait faire ou pas faire. Et finalement, c'est pas possible. Il faut qu'il revienne avec les mêmes conneries. Parce qu'il a tellement peur d'être sincère, d'être honnête et d'être engagé dans ce chemin jusqu'au bout avec les conséquences que... Bref, c'est pour toujours débiter les mêmes arguments à la con, dans sa masculinité ou dans son... Si c'est pas un homme, c'est dans sa vie. Hein. Ça peut être une femme ici, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça peut être des femmes qui voilà... bon, bref. Bon, qu'est-ce qu'on vient en ce tirage? On a le 4 de denier. Écoutez, franchement, vous êtes en sécurité et vous en avez, excusez-moi, rien à branler. Voilà. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Tout va très bien dans votre vie à vous, au niveau du matériel, de l'argent, d'un logement, de vos relations sociales. Vous êtes bien avec qui vous êtes. Vous avez fait le tri, voilà. Et puis, sentimentalement, vous avez fait une croix dessus parce que vous avez constaté que ça vous apporte jamais vraiment ce que vous recherchez, que vraiment l'autre en face, ça lui arrache la gueule d'être un cadeau pour vous et pas un fardeau. Et pourtant, on a quand même quelqu'un qui vient, qui essaierait de rentrer ou de revenir dans votre vie avec des arguments sociaux, avec des arguments financiers, avec des arguments de manque de confiance en soi, et qui n'arrive pas, qui ne peut pas aller au bout d'une certaine sincérité. Ce n'est pas possible. C'est très bien, mais écoutez, vous lui avez plus rien demandé, donc il n'y a pas de problème, hein. Mais il n'est pas obligé de venir vous raconter les mêmes conneries dans ce cas. Qui vous disent rien dans ce cas-là. Qui ne disent rien, qui fassent rien. Ce serait mieux. Bon, peut-être c'est ce que cette personne a prévu. J'ai envie de dire, vous devriez si vous n'avez pas au lieu d'avoir une réconciliation et un message et des nouvelles, vous devriez vous dire, putain, ouf, heureusement, parce qu'il était parti pour me raconter de la merde encore. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura écouté parler, peut-être aidé. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.